Dans le cadre de son retrait progressif de la République démocratique du Congo, la MONUSCO a transféré sa première base au Sud Kivu aux autorités congolaises. Dans les prochaines semaines, plusieurs autres bases seront transférées. Qu'en est-il des équipements? Lors du déploiement des troupes, les pays signent ce qu'on appelle Memorandum of Understanding, MOU, un protocole d'accord avec l'ONU qui détermine la mission à exécuter. Certains pays fournissent des unités de combat, d'autres des unités de soutien, génie, santé, communication et autres. Deux types d'équipements sont alors déployés, les COI, Contingent Armed Equipment, équipements appartenant au contingent. Il s'agit de matériel que les contingents doivent obligatoirement emporter avec eux. À la fin de leur mission, certains équipements sont mis hors service après avoir atteint leur durée de vie utile. D'autres sont mis à disposition des autorités locales, rapatriés ou réformés, par exemple des véhicules utilitaires, notamment de transport de troupes. Les uniformes, armes, munitions, gilets et casques sont rapatriés pour des raisons de sécurité. Les munitions obsolètes sont détruites. Les contingents sont soucieux du respect de l'environnement conformément aux différentes résolutions de l'ONU pendant cette phase. Les UNOI, United Nations Own Equipment, équipements appartenant aux Nations Unies, ce sont les matériels que l'ONU met à disposition des contingents qui n'auraient pas tous les équipements nécessaires pour la mission. Avant le transfert d'une base aux autorités congolaises, des formations sont dispensées aux forces de défense et de sécurité sur certains matériels spécifiques qui seront donnés gratuitement. Cela concerne souvent les groupes électrogènes, les matériels de traitement ou de pompage d'eau, les tentes collectives, les véhicules spécifiques, citernes à eau, élévateurs, etc. Ces procédures visent à garantir un retrait responsable et durable de la mission tout en assurant une transition réussie aux autorités congolaises.